Mamma mia, alors salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 11. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment prendre le contenu d'une variable et le mettre ici dans une autre variable. Pour ce faire, premièrement, je vais déclarer deux variables. Une première variable A qui a comme valeur pourquoi pas 3. Une deuxième variable B qui a comme valeur ici 4. Ok? Donc si je veux mettre le contenu de A dans B et tout simplement le contenu de B dans A, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous dire tout simplement ce que je vais faire. Je vais dire que A reçoit tout simplement B. Je vais mettre ici B reçoit tout simplement ici A. Et j'ai mis ici le contenu de B dans A et le contenu de A dans B. Alors ceci est faux. Je vais vous le prouver. Donc je vais faire un petit système.out.println comme ceci. Ok. Et je vais dire que A vaut quoi? A vaut tout simplement A. Et je vais mettre ensuite à ce niveau B est égal également ici à B. Comme cela. Et pour ne pas que tout soit accolé à ce niveau, je vais mettre un petit anti/n pour aller à la ligne. Donc là, si vraiment ici la valeur de B a été mise au niveau de A et la valeur de A au niveau de B plutôt, je dois avoir normalement dans A maintenant ici 4 parce que B valait 4 et dans B je dois avoir ici comme valeur 3. Ok? Donc je tente de lancer ce Mitsubishi et qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 dans A et 4 ici dans B. Alors pourquoi ce Mitsubishi là? Je vais ouvrir ici Paint et vous expliquer cela très simplement. Donc je vais essayer d'effacer tout ceci et vous avez ici deux variables. Premièrement, vous avez ici une variable A et deuxièmement, vous avez ici une variable B qui est présente ici à ce niveau-là. Ok? Donc au niveau de la variable A, vous avez mis ici comme valeur 3 et au niveau de la variable B comme valeur ici 4. Donc dans A, j'ai ici tout simplement 3 et dans B, j'ai comme valeur ici quoi? 4. Ok? Donc si vous souhaitez mettre ici le contenu de A dans B et le contenu de B dans A, vous avez fait quoi? Vous avez mis ici tout simplement A reçoit ici B comme ceci. Et vous avez mis après ici B reçoit ici A. Donc si on tente d'exécuter parce que l'ordinateur ne fait que ce que vous avez demandé. Donc lorsque je tente de mettre ici la valeur de B dans A, il va dire ah tiens, B a comme valeur ici 4. Je souhaite mettre donc la valeur de B dans A. Donc je vais prendre ici ce fameux 4 qui est à ce niveau et je vais le mettre au niveau de A. Donc il enlève le 3 qui est présent à ce niveau et dans A on aura ici comme valeur maintenant ici 4. Puisqu'on a pris le contenu de B et on l'a mis dans A comme ça a été demandé ici à ce niveau. Ensuite, vous dites que quoi? Il faut prendre le contenu de A et le mettre ici dans B. Il se dit que voilà le contenu de A. A maintenant comme valeur ici 4. Donc, tu veux que je prenne le contenu de A, le mettre dans B? Ok, pas de souci. Je prends le 4, je le mets au niveau de B. J'ai comme ici valeur 4. Ce qui fait que A et B vont valoir maintenant ici 4. Raison pour laquelle, au niveau du résultat, si je me rends au niveau d'Eclipse, on avait ici A égale à 4 et B égale à 4. Ok? Donc on peut se demander comment faire en sorte que je puisse prendre le contenu de B, le mettre dans A et le contenu de A, le mettre dans B. Alors je vous retourne la question. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Je vais essayer d'effacer tout ce Mitsubishi. Donc si vous avez ici deux bols, ok, donc j'ai ici un bol qui contient tout simplement du jus de pomme, donc je vais mettre ici P comme pomme, et j'ai ici un autre bol qui contient tout simplement ici du jus d'ananas, donc je vais mettre ici A ici comme ananas. Comment vous allez faire si vous souhaitez prendre ici le jus d'ananas, le mettre ici au niveau du bol qui contient le jus de pomme et prendre le jus de pomme pour le mettre au niveau du bol qui contient le jus d'ananas? Alors si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez trouver la solution. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser tout simplement un troisième bol. En ayant ce troisième bol, vous prenez tout simplement le jus d'ananas que vous allez mettre ici au niveau du bol qui est vide à ce niveau. Et après, vous allez prendre le jus de pomme, le mettre dans le bol qui contient le jus d'ananas. Parce qu'à ce niveau, ce bol sera maintenant vide. Ok? Ensuite, vu que je viens de renverser le jus de pomme, ce bol également devient vide et je prends le jus d'ananas que j'avais mis à ce niveau, que je déverse ici au niveau du jus de pomme. C'est la même méthode que nous allons utiliser pour pouvoir, en grosso modo, échanger le contenu de deux variables. Donc, si je me répète, je vais essayer de remettre ici ce Mitsubishi. J'ai un jus de pomme, j'ai un jus d'ananas. Je veux essayer d'échanger ces deux jus-là dans les deux bols qui sont présents à ce niveau. Je prends d'abord le jus d'ananas, je le mets ici au niveau d'un bol qui est vide à ce niveau. Ok, donc il n'y a plus rien ici. Je prends ensuite le jus de pomme, je le mets ici. Donc j'aurai ici mon jus de pomme qui sera présent et ce bol qui devient vide. Et le jus d'ananas que j'avais mis à ce niveau, je le prends et je le déverse dans ce bol là qui est devenu maintenant vide. Ok, donc on va essayer de faire ce Mitsubishi en programmation. Donc si je me rends à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le contenu de B, le mettre dans A et le contenu de A, le mettre dans B. Donc pour ce faire, comme on l'a dit, on va créer une troisième variable. Donc int, que je vais appeler ici temp. Temp pour dire temporaire. Donc c'est tout simplement notre bol vide, notre troisième bol que nous avons utilisé. Donc premièrement, ce que je fais, c'est quoi?
Donc ici, premièrement, je fais quoi? Je prends le contenu de A que je mets au niveau de ma variable temporaire. OK? Et après, au niveau de A, je peux lui affecter la valeur de B. Donc je viens à ce niveau d'affecter à A la valeur de B. Je peux affecter maintenant à B la valeur de A qui se trouve au niveau de temp, puisque je l'avais sauvegardé en tout début. Donc B va recevoir tout simplement temp. OK? Donc là, si je tente maintenant d'exécuter mon Mitsubishi, je dois avoir dans A tout simplement 4 et dans B ici 3. OK? Donc je lance mon code et j'ai dans A bel et bien 4 et dans B ici 3. Alors les gars, grosso modo c'est ça. Lorsque vous voulez créer un programme, il faut d'abord réfléchir tout simplement à l'algorithme. Comment est-ce que vous allez procéder? Ensuite, vous allez essayer de traduire ceci en code source avec ici un langage de programmation, en l'occurrence ici Java, et vous allez tester. Si vous voyez que vous n'avez pas un bon résultat, cela veut dire que vous avez fait plutôt une mauvaise réflexion. Vous revenez, vous réfléchissez et vous modifiez le code source pour avoir ici le bon résultat. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Abonnez-vous. XOXO.